Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans ce Get Ready With Me. Alors je fais un petit Get Ready With Me, en fait je vais juste me maquiller et papoter avec vous. Également parce que j'ai besoin de tester deux fonds de teint. Donc je vais pas tester les deux aujourd'hui, mais je vais en tester un aujourd'hui et un autre jour. Alors j'hésite en fait entre tester le Better Skin Super Stay Better Skin de chez Maybelline en couleur 021 Nude Beige Doré, que voici. Ou alors tester le L'Oréal Infaillible 24 heures mat en couleur sable, que voici. Alors disons que celui-ci est plus matifiant et celui-là est anti-imperfection. Et mon cœur balance parce qu'aujourd'hui il fait assez lourd encore, assez chaud, même s'il pleut, enfin c'est pas un temps agréable. Et d'un autre côté, vu le cratère que j'ai là, vous voyez, là. Ben, je pense que l'anti-imperfection sera plus adapté. Alors vous m'avez dit en commentaire sur ma vidéo unboxing que cette couleur serait peut-être un peu foncée pour moi, beige doré. Bah écoutez, je vous propose qu'on teste ça tout de suite. Alors c'est parti, petit découpage de l'emballage. Toujours la même chose, hein, en supermarché. Ils ont tellement peur de se faire voler les trucs qu'au final on n'a toujours pas trouvé un moyen d'emballer ça plus facilement. Alors, poubelle. Hop, hop, il va pas se barrer ce fond de teint. Et donc le voilà. Il est encore plus beau une fois sorti de son packaging. J'aime bien. Il est bleu, il y a un petit dégradé. Non mais franchement j'aime bien. Alors je vais peut-être l'agiter quand même. On ne sait pas s'il faut l'agiter, mais je vais l'agiter. Et une fois de plus, je ne vais pas mettre de base sur mon visage. Je ne mets pas de base de teint parce que déjà c'est un fond de teint soin. Donc je veux pas qu'il y ait une barrière entre le fond de teint et ma peau. Je veux vraiment que ma peau soit au contact du fond de teint pour profiter des soins contenus dans ce fond de teint. Mais également parce que je veux voir la tenue et je veux voir comment il évolue au cours de la journée-soirée. Donc, je ne mets pas de base. Alors, c'est parti. Je ne sais pas combien il en faut, par contre. Alors, au début, vous avez un peu d'air, hein, c'est normal. J'en ai mis une pompe et demie pour le moment. Hop. Bon, écoutez, on va essayer avec une pompe et demie, mais j'ai clairement l'impression de rien avoir sur le visage. Donc, pour l'appliquer, je reprends mon petit pinceau poisson. Et c'est parti. Ah, il a quand même un peu de couvrance ce fond de teint. Bon, clairement, là, j'en ai pas mis assez, mais regardez. C'est pas mal au niveau de la couvrance, hein. Et alors, il a l'air d'avoir un fini mat également. Bon, ce qui est logique, parce que si c'est un fond de teint anti-imperfection, autant qu'il ait un fini mat. Mais, il est pas si moche que ça. Alors en plus il fait un fini quand même assez naturel. Vous pouvez en mettre très peu, j'ai l'impression, de ce fond de teint là. Vous arrivez quand même à bien l'estomper, vous voyez. Si vous n'aimez pas porter beaucoup de fond de teint, ben, vous voyez là j'en ai mis qu'un tout petit peu. C'est plutôt pas mal. Et donc je m'étais pas trompé, hein. La couleur beige doré dans la gamme Super Stay, j'ai l'impression qu'elle est assez claire quand même, hein. Donc moi je vais en reprendre parce que clairement j'en ai pas assez. Hop. Et j'en ai mis dans mes cheveux. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous aussi, vous avez souvent du fond de teint qui va dans vos cheveux. Bon, moi j'ai pas l'habitude des cheveux longs, hein. Je tiens à vous le dire. Voilà, hein, je découvre les avantages et les inconvénients du cheveu long. Donc laissez-moi le temps un petit peu de m'adapter à cette nouvelle coiffure. Hop, donc c'est parti pour l'application de ce fond de teint qui est à peine trop foncé. Peut-être un petit peu trop effectivement orangé. Mais en estompant bien, ça devrait le faire. Voilà. Alors moi j'aime bien le fini qu'il a sur la peau. Par contre il a une odeur bizarre. J'ai l'impression de me maquiller avec du Porto. Vous savez la boisson, le vin cuit. Moi je trouve ça une odeur de Porto. Vous avez le droit de me prendre pour un dingue. Mais effectivement il y a une petite odeur, hein, dans ce fond de teint. Hop. Alors la couvrance, je dois vous le dire tout de suite, hein, autant en parler directement, elle est moyenne, elle n'est pas forte, hein. C'est une couvrance moyenne, certes à mon avis modulable, parce qu'on peut en mettre des couches et des couches,
Mais j'ai pas l'impression que ce soit un fond de teint hyper couvrant. Donc ça, c'est un petit point négatif parce que pour moi, anti-imperfection, il faut quand même cacher des imperfections. Donc il faut un peu de couvrance. Et là, clairement, vous voyez, par exemple, j'en avais pas repris pour en mettre sur mon front. Je pense que je vais en remettre un petit peu. Alors, aile du nez. Hop, hop. Bon, et puis après, au pire, on finira de corriger son teint à l'anti-cerne. Hein, parce que là, je ne peux clairement pas mettre 3 tonnes de fond de teint. J'ai tellement de choses à camoufler en ce moment. Alors, oui, j'ai une peau qui est moche. Mais je crois que je sais d'où ça vient. J'ai un peu trop fêté mon anniversaire. Et donc ça doit venir de là, puisque les excès alimentaires, bah, c'est pas bon pour la peau. Ça c'est. Il y a Imadoli qui arrête pas de dire sur sa chaîne que finalement si on a une vie saine, on n'a pas besoin de toutes ces lotions, ces crèmes, ces machins, ces bidules. Elle a un peu raison. Hein. Finalement, je pense que c'est beaucoup alimentaire, hein, la qualité de la peau. Bon, moi je suis content parce que je me retrouve pas complètement orange carotte. Certes, c'est un peu orangé, mais je dirais avec la poudre que je vais mettre au-dessus, ça ne se remarquera peut-être même pas. Et donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je tapote avec mon poisson au niveau du front, parce qu'il n'y a rien qui adhère, une fois de plus. C'est la transpiration. Alors, au niveau de mon shampoing anti-transpirant, il faut que je vous en reparle. Il fonctionne. Mais j'ai remarqué que si vous faites un marathon, par exemple, si vous courez beaucoup dans la journée, bah vous transpirez, quoi, un peu comme tout le monde. Hein. Disons qu'il vous donne un niveau de sudation du cuir chevelu normal, mais ce n'est pas un anti-transpirant. C'est-à-dire que vous allez continuer à transpirer. Si vous faites un effort, si vous faites de l'exercice ou si vous allez en plein soleil, vous rattrapez un niveau de sudation normal, mais c'est pas... le blocage total au niveau de la transpiration. Hein. Bref, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Et en ce moment, j'utilise un anti-cerne que je n'aimais pas au tout début sur ma chaîne, quand je l'ai eu. Je vais vous le montrer. C'est un anti-cerne qui vient de chez AliExpress. Le Concealer Vermicelli. Alors déjà, le nom, c'est un nom approximatif. Hein. Mais au fur et à mesure, plus je l'utilise, plus je l'aime. C'est-à-dire que c'est un bâton. Donc déjà, moi, j'aime bien les bâtons. C'est-à-dire que je change assez régulièrement de texture d'anti-cerne. Quand je me lasse d'une texture, j'en passe à une autre. Et finalement, cet anti-cerne, c'est un bâton, mais qui n'est pas très gras. Il migre pas facilement dans les plis. Et je trouve que la couleur est bien également. C'est une couleur un peu pêche, un petit peu rosée. Et sur mon contour d'œil, eh bien je trouve qu'il fait joli. Et il a un fini mat. Pour un bâton, c'est plutôt rare. Donc, bah écoutez, au début je l'aimais pas. Et maintenant, j'en suis fan. Alors, je ne comprends pas. Hein, c'est peut-être la saison qui change. J'ai mes besoins également qui changent. Peut-être qu'en plein hiver, je trouverais ça beaucoup trop sec. Et beaucoup trop desséchant. Mais là, regardez-moi ça. Moi, je trouve que il fait plutôt un beau rendu. Voilà, voilà. Donc on va estomper l'autre côté de l'anti-cerne. Et pendant que j'estompe mon anti-cerne, je vais pouvoir papoter avec vous car j'ai des petites questions à vous poser. Alors c'est plutôt des questions de geek, voire d'ingénieur en audiovisuel. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc premièrement, je peux mettre un objectif grand angle sur ma caméra. Je l'ai, hein, il était disponible avec. Si vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert. Est-ce que par exemple si je filme un tutoriel maquillage, ça vaut le coup de mettre un objectif grand angle? Sachant que là et là, au niveau de la vidéo, hein, je ne peux pas élargir plus. Sinon vous allez voir l'envers du décor. Donc ben, dites-moi votre avis et si vous avez des idées de vidéos en objectif grand angle pour qu'on teste ça. Ça pourrait être pas mal. Donc ça c'était le côté ingénieur en audiovisuel. Et pour le côté geek, vous avez remarqué que j'utilise une tablette pour mettre un compteur de vue. Maintenant parfois j'ai remarqué que ma tablette n'avait pas assez de luminosité. C'est-à-dire qu'il y a des jours où effectivement elle apparaît bien lumineuse. Et il y a des jours avec le même réglage, suivant la luminosité et la position peut-être de la tablette ou la lumière avec laquelle je filme. Et bien malheureusement, hop,
La luminosité de la tablette n'est pas suffisante et ça fait sombre et ça fait moche. Alors je sais qu'il existe des compteurs spéciaux pour compter les vues sur YouTube. Également il y a la métrique qui a fait une horloge programmable. Ben, j'ai envie d'avoir des liens, des avis sur ces compteurs de vues, ces compteurs d'abonnement. Parce que j'aimerais bien en acheter un, mais je trouve ça un peu cher. Donc vos conseils sont bienvenus avant de faire cet achat un peu onéreux. Alors on va poudrer son visage. En ce moment je poudre mon visage avec cette poudre là. J'ai abandonné les poudres transparentes. Parce qu'à chaque fois que j'utilise cette poudre de chez l'Idéal qui contient du coenzyme Q10, et bien à chaque fois j'ai des compliments sur mon teint. On me dit tu as bonne mine en ce moment, tu as une belle peau. C'est le plus beau maquillage que je n'ai jamais vu sur ta chaîne, alors que c'est juste la poudre que j'ai changé. Hein. Donc, bon, bah écoutez, il faut croire que cette poudre-là est bien. Donc j'en mets partout, et je mets la même poudre partout, hein, du coup. Alors il y a deux couleurs de poudre, une plus foncée, une plus claire. Moi en ce moment, je mélange les deux. De toute façon, la plus claire est vraiment trop claire, donc pour pouvoir l'utiliser, je la mélange à la plus foncée, et ça va, ça passe. Alors juste au passage, vous voyez, si je mets mon bras à côté, le beige doré dans la gamme Superstay Better Skin, je le confirme, il n'est pas si beige doré que ça, il est moins foncé que dans les autres gammes. Vous prenez un beige doré chez L'Oréal Infaillible, vous vous retrouvez orange. Hein. Là, pas du tout, pas du tout, du tout. Donc c'est également ce que je disais, c'est pas vraiment standardisé entre Maybelline et L'Oréal, même si ça appartient au même groupe et même s'ils utilisent les mêmes noms, eh bien on n'a pas forcément les mêmes couleurs pour le même nom. Ça c'est pas génial. Alors je vais essayer de poudrer mon front. Mais là clairement, vous voyez, je retranspire du cuir chevelu. Hein. Donc j'ai passé un petit Kleenex avant. Hein. Hop. Opération Kleenex, regardez-moi ça. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Il y a beaucoup de personnes qui transpirent du cuir chevelu. Mais moi ça m'agace. On peut pas se coiffer en été quand on transpire beaucoup, on peut pas se maquiller normalement, il n'y a rien qui tient. Bref, je n'ai pas encore trouvé la solution miracle. Même si mon shampoing réduit la transpiration, ça la bloque pas complètement et c'est pas la solution miracle. Bien, donc... on a fini son teint et on va faire une petite pause parce que le but de cette vidéo c'est surtout d'essayer ce fameux fond de teint qui est donc le Superstay Better Skin fond de teint soin 021 nude beige doré. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, ça fait un fini lumineux. J'ai l'impression d'avoir un teint qui est quand même beaucoup plus joli et il a un fini quand même assez naturel. Bon, après, j'ai pas non plus cherché à vraiment masquer toutes les imperfections, parce que ça, clairement, soit vous faites un plâtre au-dessus pour le masquer, soit vous le laissez et vous acceptez le fait que vous ayez un bouton. Mais, ben, le résultat est pas mal. Et il est mat, ça c'est bien aussi. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. La différence entre les autres fonds de teint que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est que lui, il est vraiment très mat. Donc, ben, moi j'aime bien, voilà. Alors, je vais remettre un peu de poudre dans mon cou parce que j'ai l'impression que la couleur au niveau de mon cou, vous voyez, c'est pas bien raccord. Hop, hop, hop. Ouais, c'est vachement mieux hein, avec un petit peu de poudre. Et donc, je vais vous faire un petit maquillage, voilà. Petit maquillage sympathique, ça sera mon maquillage de soirée du jour. Alors, je vais commencer par mettre de la base à paupières, ça c'est habituel. J'utilise toujours la base à paupières de chez Avon, que je n'aime toujours pas à cause de son packaging. Hein. La base en elle-même est bien, mais j'aime pas mettre mon doigt dans un pot et en avoir en dessous des ongles. J'ai essayé plein de techniques que vous m'avez conseillées. Non, franchement, autant avoir un tube, hein, c'est tellement plus simple. Hop, et voilà pour un premier côté, et voilà pour un deuxième côté. Alors moi je la tapote cette base, sinon elle fait bouger le fond de teint qui est en dessous. Donc je préfère tapoter. Voilà. Et ensuite, maquillage du moment, comme j'ai changé un petit peu quelques produits
Eh bien, je vais vous en parler, on va en profiter pour faire des découvertes. Hop, je referme cette base. Donc, j'avais pris il y a quelque temps une base à paupières comme ceci, qui a un effet nacré. Alors, seule, elle n'est pas très base à paupières, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas réellement bien tenir les fards. Mais j'ai remarqué qu'au-dessus d'une autre base à paupières, eh bien, elle donnait un joli effet nacré, qui va renforcer le côté nacré des fards que vous pouvez avoir. Regardez-moi ça, l'effet. Donc, eh bien, en ce moment, je mets une base à paupières pour l'effet longue tenue et une deuxième base à paupières pour l'effet nacré. Et ça, j'en mets en bas jusqu'en haut du sourcil. Hein. Et donc, finalement, c'est ce primer by Nanda, là, ben, il a quand même un joli effet. Hein. Limite, vous pouvez vous maquiller qu'avec que ça, si vous voulez un maquillage très léger. Et ça fonctionne bien. Par contre, il faut faire attention de ne pas en mettre en dessous de l'œil. Clairement, là, j'ai descendu un petit peu en dessous de l'œil. Faites gaffe parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un dessous d'œil irisé, avec des cernes irisées, et ça peut amplifier finalement eh bien, l'apparence des cernes et des poches, donc ça, c'est pas cool. Donc faites bien attention quand vous appliquez cette base. Et également, il ne faut pas trop en mettre parce que c'est une base crème. Hein. Donc si vous en mettez trop, ça va faire gras sur la paupière et là également. Il n'y a rien qui va tenir au-dessus. Bon. Hop. Hop. Et voilà pour la deuxième base à paupières. Bah dis donc, quelle idée de mettre deux bases à paupières, vous me direz. Alors du coup, comme j'ai mis deux bases à paupières et comme j'ai déjà un effet assez irisé, assez joli, eh bien je mets moins de fard au-dessus. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Donc en ce moment, j'ai ressorti ma palette, My Favorite Palette de chez Nocibé. Elle ressemble à ça. Je l'ai ressortie pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je l'aime et qu'elle me manquait. Mais aussi parce que la lumière est plus froide en ce moment, il y a moins de soleil. Et moi, quand la lumière est froide, j'ai tendance à me maquiller avec des fards de couleur froid. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où vient le rapport, mais c'est comme ça. Alors je vais prendre un petit pinceau plat, comme celui-ci. Là c'est un petit pinceau plat de chez ELF. Je prends, hop, le beige qu'il y a ici. C'est un beige irisé. Hein. Il y a plutôt un doré dans cette palette qui est là. Et ça c'est plutôt un doré mais plus froid, presque beige. Et je prends moi celui-ci. Hop, et je vais mettre ça en paupière mobile. Donc au-dessus de ma base irisée, et là vous allez voir que ça va faire très métallique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai pas essayé cette base très irisée en dessous d'un fard mat. Parce que je me pose la question justement. Est-ce qu'on pourrait transformer un fard mat en fard un petit peu plus nacré? Je ne sais pas. Donc je vais construire ça tout doucement, c'est-à-dire que j'en mets une petite touche, je l'estompe en remontant, j'en reprends une petite touche, je l'estompe en remontant. Bref, j'y vais progressivement et limite, vous allez voir, hein, je ne vais pas avoir besoin d'estomper. Ça fait un effet presque estompage automatique avec les deux bases que j'ai mis en dessous. Donc, eh bien moi ça me plaît bien comme ça. Peut-être que c'est un maquillage rapide du coup. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors toujours pour faire ce dégradé un peu automatique, toujours vous posez le fard sur la paupière mobile, le long des cils, et vous estompez en remontant. Si vous devez remettre du fard, si vous n'avez pas assez d'intensité, vous reprenez du fard. Vous le posez toujours le ras des cils et vous remontez. C'est-à-dire que si vous prenez du fard et que vous le posez directement dans le creux de paupière, là il faudra sortir le pinceau estompeur, vous allez avoir une grosse tache, ça va être compliqué. Alors que là, vous voyez, c'est plutôt frais, c'est plutôt simple. Et on n'a pas réellement besoin d'estomper. Voilà, donc moi je vais juste en reprendre un petit peu, hop, ici, parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins métallique que de l'autre côté. Et je vais quand même, pour me donner bonne conscience, passer un petit coup de pinceau estompeur sans fard dessus, hein, sans rien dessus. C'est juste au cas où, à la caméra, vous n'avez pas le même rendu que moi en réel. Parce que parfois, effectivement, à la caméra, eh bien, on voit
plus les démarcations qu'on ne les voit réellement. Donc voilà, pour me donner bonne conscience, j'estompe un petit peu, mais ça va être rapide. Et donc je m'arrête là hein, pour les fards. Je mets un seul phare en haut, rien en bas. J'estompe sommairement les bords, mais le but c'est de garder un effet très métallique. Alors la question du jour également, c'est est-ce que je prends ce mascara là qui est clairement en fin de vie, ou est-ce que j'en teste un nouveau? Là vous allez me dire, comme moi si j'étais à votre place, teste-en un nouveau. Donc je vais juste en attraper un là. C'est le premier qui vient, qui sera l'élu de mon cœur, parce que j'en ai eu plusieurs qui proviennent du site AliExpress. Donc là, hop, hop. Le premier qui vient, c'est un mascara qui s'appelle Volume 1 seconde. Voilà, de la marque Yankina. Donc clairement, c'est pas la marque officielle du produit, hein, on est d'accord. Mais bon, on va le tester. Donc c'est un mascara normalement waterproof. Tiens, ça tombe bien, je vais l'ouvrir au moment où il fait le plus chaud. Donc ça m'arrange. Je vais vous montrer la brosse. Oula, alors vous voyez, la brosse, elle est bien chargée en produit. Hein. Disons que le flacon est bien plein. Et voilà pour la brosse. C'est une brosse à picot. La brosse est assez grosse. Et donc je vais essayer d'appliquer ça sans en mettre partout. Parce que clairement mon miroir est trop bas. Donc c'est parti. Ah, il a l'air d'être pas mal ce mascara, dis donc. La brosse attrape bien les cils. Il est bien noir. Après une seconde, bon, je me vois mal mettre mon mascara en une seconde. Hein. Faut au moins bien estomper. Mais franchement, ouais. Je pense que vous voyez le résultat à la caméra. Il est plutôt joli, hein. Regardez-moi ça. Hop, hop. Est-ce que je me risquerais de faire un zoom de l'extrême et d'appliquer mon mascara en mode zoom de l'extrême? Parce que là, j'aime bien le résultat. Le problème, c'est que si je fais un zoom de l'extrême, hop, avec ce mascara, je vais être obligé de me regarder dans l'écran de contrôle pour être sûr de bien vous montrer les choses. Et du coup, j'ai peur de me mettre la brosse dans l'œil. Bon, ça se tente. Hein. Là, j'avoue, je fais un petit peu de la gymnastique. Vous voyez, déjà là, j'étais pas au centre de cet écran. Mais franchement, pour un mascara AliExpress, il se défend plutôt pas mal. Alors, je vais sûrement faire des taches autour. C'est pas grave, au moins on pourra voir si elle s'efface facilement ces taches. Vous voyez, il fait des beaux cils. Hein. Surtout que là, c'est mon côté où j'ai des cils complètement pourris. Non, mais il est plutôt pas mal. Bon, alors, on va dézoomer clairement parce que là, on va pas s'en sortir hein, avec l'écran de contrôle. On va finir l'application du mascara. Hop, en se regardant dans le miroir, c'est tellement plus pratique. Et ensuite, je vais essayer d'enlever les taches que j'ai faites sur mes paupières fixes et mobiles. Voilà. Ah bah c'est mieux avec un miroir quand même. Alors j'ai envie d'en remettre une deuxième couche pour voir parce que c'est clairement le mascara. J'ai l'impression qu'on peut en mettre des couches et des couches. Il n'a pas l'air de faire de paquet. Et comme mon maquillage est assez léger, eh bien beaucoup de mascara ça peut donner un style également. Et voilà ici. Et voilà de l'autre côté. Bah écoutez, très bon mascara. J'ai bien fait de l'ouvrir aujourd'hui. Que j'ai fait une belle découverte. Alors je vais également mettre sur les cils du bas pour voir ce que ça donne, mais clairement je pense que ce mascara pour les cils du bas, ouais, il est pas réellement adapté, vous voyez. La brosse est beaucoup trop grosse, donc on a tendance à s'en mettre partout. Et également, eh bien, ça donne trop de volume pour les cils du bas. Voilà pourquoi de temps en temps j'utilise mon astuce mascara cils du bas où j'utilise un eyeliner liquide à la place parce que là, clairement cette brosse ne fonctionne pas pour les cils du bas mais elle fait des jolis cils sur les cils du haut. Alors je vous propose de faire une petite coupe parce que là je vais clairement faire de la retouche. Hein, vous avez remarqué quand même que j'ai mis du mascara n'importe comment. Mais c'était
Pour le test, clairement ce mascara là, donc sur les cils du haut, oui, en faisant attention, sur les cils du bas, non. Et je reviens après, eh bien, pour finir ce joli maquillage. Bien, donc je suis de retour, j'ai fait quelques retouches autour de mes yeux parce que ce mascara effectivement a une trop grosse brosse pour mes yeux et mes paupières tombantes. Je dois vous dire que j'avais une petite crainte au niveau de ce mascara, c'est que clairement j'ai peur qu'il cartonne les cils parce que c'est un mascara waterproof. Et effectivement c'est ce qui arrive, c'est-à-dire que là j'ai des cils complètement cartonnés, quoi, hein. C'est vraiment le mascara waterproof à l'ancienne où vous avez les cils complètement comme des baguettes. Donc je ne sais pas si ça sera mon mascara favori, parce que moi souvent ces mascaras là je les trouve vachement inconfortables. En tout cas je vous tiendrai au courant dans mes découvertes et favoris du mois d'août. Donc restez connectés à ma chaîne pour savoir mon verdict final sur ce produit. Alors là j'ai remarqué que j'ai un peu de mascara dans la muqueuse et j'ai les yeux qui sont un petit peu rouges en ce moment. Donc je vais mettre un crayon beige. Hop, dans ma muqueuse pour avoir un regard un peu plus réveillé et avoir un air un peu plus sophistiqué. Moi j'aime bien prendre le crayon colle de chez Yves Rocher. Alors ça me fait rire parce que c'est un crayon colle, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Hop, mais ces couleurs, ah bah je l'ai mis à l'envers, 07 blanc. Et clairement, quand vous regardez la couleur, même la couleur du packaging, ça c'est pas blanc, hein, les amis. C'est clairement un crayon beige. Alors ok, c'est mieux de mettre du beige que du blanc dans la muqueuse, parce que au moins ça fait moins dramatique. Mais c'est pas blanc. Alors pourquoi vous l'avez appelé blanc ce crayon? Il y a peut-être plein de personnes qui cherchent sur internet des crayons beige pour la muqueuse et qui ne trouvent pas parce que c'est marqué blanc au lieu d'être marqué beige. Donc ça c'est un peu... je comprends pas parfois. Même pour le référencement sur un site internet, hein. Si vous cherchez crayon beige dans Google, pour avoir un crayon pour les yeux beige, et que Google sur la page de chez Yves Rocher trouve couleur blanc, ben, il vous mettra jamais en relation, hein. Puisque forcément c'est pas marqué beige, c'est marqué blanc, mais bon la couleur est quand même beige. Bref. Je vais finir par faire des annonces sur ma chaîne du style si vous voulez quelqu'un qui s'y connaît en cosmétique et que vous avez un poste à pourvoir, je suis là parce que parfois je vois des choses hallucinantes. Ça me fait plutôt sourire. Et voilà, donc qu'est-ce que ça donne avec du crayon? Bah ça donne un résultat plus que correct, vachement pas mal. Alors je vais juste repoudrer un peu en dessous de mes yeux, parce que j'ai pas le regard très frais je trouve en ce moment, hein. Et alors mes rougeurs ont l'air quand même de ressortir avec ce fond de teint. J'ai peur d'avoir un souci de joues rouges en cours de journée, en cours de soirée avec ce fond de teint. Donc je vais reprendre un peu de poudre pour dire d'avoir un peu plus de couvrance à ce niveau-là, mais je suis pas persuadé que ce fond de teint va me convenir. On verra. On verra bien. Alors on va passer au maquillage des sourcils et pour le maquillage des sourcils, eh bien je reprends mon crayon et en ce moment j'aime bien le crayon hop couleur grise. À un moment je l'avais un peu délaissé quand il faisait du soleil, mais là finalement avec une lumière plus froide également, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Hop. Alors c'est un peu l'hécatombe au niveau de mes sourcils également en ce moment. J'ai tous les fanères qui sont en train de se barrer, c'est-à-dire que mes sourcils sont moins fournis, mes cheveux, bon c'est la catastrophe, mes cils c'est pas terrible également. Et pourtant j'ai essayé de prendre des vitamines, hein, mais ça n'a pas fait grand chose. Mais en même temps j'en ai peut-être pas pris assez longtemps, hein. Faudrait peut-être que je prenne une cure un peu plus longue. Alors, hop. Donc voilà pour les sourcils que j'ai maquillés de façon assez arrondie je trouve aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'on va passer à l'estompage. Donc je vais prendre un goupillon et je vais les brosser pour avoir un effet plus naturel et moins dessiné. Et voilà pour le premier, vous voyez on voit quand même une différence, hein, entre les deux. Donc je fais la même chose avec le deuxième.
Voilà. Alors, j'ai peut-être rectifié parce que là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai un épi. Donc, on a l'impression que le sourcil monte un peu plus haut. Et du coup, ben, souvent, je mets du crayon un petit peu pour remonter le sourcil là. Pour avoir les deux à la même hauteur, finalement. Et j'estompe peut-être moins également quand je remets du crayon pour la deuxième fois. Voilà, comme ça me plaît plus. Alors, pour continuer ce maquillage, je vais prendre un blush qui est ici. Donc c'est un blush que j'ai utilisé hier, que j'ai retrouvé dans les armoires parce que j'en ai quand même pas mal. Il ressemble à ça, on le trouve assez facilement sur internet, c'est de la marque Mix You. C'est un blush corail avec une fleur au milieu. Et j'ai remarqué que ce blush là en ce moment me va particulièrement bien. Alors moi je l'applique avec un pinceau duo fibre. J'en prends beaucoup parce qu'il n'est pas très pigmenté. Puis qu'en plus j'ai un pinceau duo fibre comme ceci. Hein, hop. Et je tapote ça assez légèrement. Et disons que c'est un blush qui s'accommode bien avec mes rougeurs. C'est-à-dire que même si j'ai des rougeurs, je trouve que il n'est pas trop pigmenté, trop vif. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Du coup, on a moins de chance également de se louper en mettant trop de blush. Voilà. Et voilà. Voilà pour la pose du blush. Donc je trouve quand même que ce maquillage avec du blush est beaucoup plus joli. Sans le blush, on a l'impression d'avoir quand même triste mine. Avec du blush, tout de suite ça réveille, quoi. Et donc, le rouge à lèvres que je vais porter aujourd'hui, car oui, je ne mets pas d'enlumineur en ce moment, il fait trop chaud. Et je brille déjà naturellement, donc en ce moment je me suis un peu calmé sur l'enlumineur. Et donc le rouge à lèvres que je vais porter, c'est un rouge à lèvres de chez ELF, Eyes Lip Face. Il s'appelle Séductive, numéro 10309. Alors je sais pas si les références sont toujours d'actualité, mais visiblement il existe encore. Et j'adore ce rouge à lèvres parce que c'est un rouge, mais nude. Déjà quand il est sorti, on disait ça sur les chaînes YouTube, c'est un rouge très rouge, mais qui a un effet naturel. Donc je vais le porter et vous allez voir tout de suite que c'est pas brillant comme les rouges classiques, c'est un peu un rouge brique et c'est beaucoup plus naturel. Et voilà pour la pose du rouge à lèvres. Donc vous voyez, c'est un rouge presque clair en fait, avec un genre de reflet corail, même si finalement il n'a pas une texture non plus métallique. Hein. Quand je parle de reflet, c'est vraiment dans la couleur, et non pas des paillettes ou autre chose, puisqu'il n'a pas de paillettes non plus. Il n'est pas mat, mais il n'est pas très brillant non plus. Et moi j'adore ce rouge à lèvres en ce moment, ça me permet de porter du rouge de manière un peu plus discrète. C'est le Séductive de chez ELF, c'est dans leur gamme la moins chère, hein, au niveau des rouges à lèvres. Et c'est tout, voilà. Donc vous avez remarqué, hein, en cours de vidéo, j'ai tiré mes cheveux à l'arrière parce que je pense que je vais les attacher. En ce moment il fait trop chaud, donc mes cheveux longs, ça ne va pas. Et je m'arrête là. Voilà, c'est mon petit look du jour pour ma soirée où on va encore, à mon avis, fêter un peu mon anniversaire et je vais sortir au Divine Bar, etc., etc. Bref, si vous vous demandez comment je me maquille quand je sors, je me maquille comme ça. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Alors, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me dire hein, si l'objectif grand angle, ça sert pour une chaîne YouTube beauté. Est-ce que ça donnerait un plus à ma vidéo ou est-ce que ça ferait bizarre? N'hésitez pas également à me donner des conseils sur les compteurs d'abonnés YouTube, les compteurs de réseaux sociaux, les social counters, comme disent les Anglais. Un terme qui est difficile à traduire en français, finalement. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.